Aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on est parti. Je vais vous faire, c'est pas une série de l'été cette année parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de faire vraiment tout ce que j'ai envie de faire, mais je vous prépare une série de petites vidéos, vous allez voir, très très simple, peu de matériel comme d'habitude, mais ce ne sont ni des cartes, ni des moodboards, ni des moodboards, pardon, ni des ATC, ni des quoi? Des memory decks. Qu'est-ce que ça peut être? J'avais envie de travailler sur le format Polaroid. Voilà. Donc, normalement, vous allez avoir d'autres petites vidéos entre les Polaroid, mais je vais essayer de vous faire une petite série de Polaroid. J'ai sélectionné 9 planches de tampons dans ma scraproom et donc je vais vous faire 9 réalisations et à chaque fois un fond à la distress. Donc je vais vous montrer absolument tout, c'est-à-dire je vais vous faire 9 fonds à la distress différents, comme ça vous fera 9 combos à vous si vous avez envie. 9 combos, je vais vous donner les feutres que j'utiliserai à chaque fois. Je vais essayer de faire mon fond à la distress classique plus une petite touche de pochoir. Je vais essayer à chaque fois, mais c'est pas sûr que j'y arrive à chaque fois. Et voilà, donc c'est parti. On va commencer avec le premier pola. Je vais vous mettre en vue plongeante et je vous retrouve juste après. Et on se retrouve de ce côté. Bon, allez, c'est parti. J'essaye de prendre le temps, comme il n'y a pas d'enfant, de commencer une série de vidéos, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Donc c'est parti, on se retrouve en vue plongeante. Vous avez tout le bouzou là, j'avoue. Il faut que je me commande une trousse, voilà, pour mettre mes Peppermint Flare. Je vais vous montrer, attendez. Ziouk, on rembobine. Je vous ai montré dans la dernière vidéo, je crois, mon bullet journal, que je voulais le remplir et tout. Je vous ai montré ça. Et regardez, j'ai fait mes petites vignettes de livres, hop, et j'ai commencé, du coup, hop là, à remplir mon bullet. Ça, c'est toutes les lectures de cette année, voilà. Hop, allez, c'est parti. Du coup, j'écris avec les Peppermint Flare, là. Et il me faut une petite trousse pour les mettre à part. Soit une petite trousse, soit faudrait que je vous montre. J'ai commandé sur Shein un nouveau tiroir. Vous savez là, les tiroirs avec les petits lapins là que j'ai ici là. Attendez, si je vous décale là. J'ai commandé un nouveau. Hop, je vais décaler comme ça. J'ai commandé un nouveau bloc tiroir. Voilà. Donc soit j'achète une trousse, soit je mettrai tout dans le tiroir, les vignettes de livres, les stylos que j'utilise pour ce projet bullet journal livresque, on va dire. Voilà, bref. C'est parti. Il faut que j'accélère, sinon on va jamais y arriver. Alors les amis, on va se lancer dans une série de plusieurs vidéos. Alors elles seront peut-être pas à la suite, je sais pas encore, mais peut-être que si. Est-ce que ça serait pas une ébauche de série de l'été? Voilà. Je vais donc faire. J'ai sorti la planche de citron, j'allais dire la planche de tampon citron, un petit pochoir florilège. J'ai sorti des encres dans les tons jaunes. Donc Squeeze Limonade, Scattered Straw et Dry Marigold. Voilà, pour faire un petit dégradé, évidemment. J'ai déjà tamponné au préalable, hop, des citrons et des feuillages de la planche citron pour pas avoir à faire ça. Donc j'ai ça. La planche citron, je n'arrive plus à la trouver. Si j'essaierai de la rechercher encore. Si je vous la trouve, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais c'est mes citrons préférés de toute la life. Voilà. Et donc, j'avais envie de partir sur un nouveau format.
Un format que je n'ai jamais fait, un format qu'on a vu partout. Je vous ai fait une série sur les marque-pages. On a fait l'année dernière, j'avais fait une série de cartes super faciles inspirées de Pinterest et tout ça et tout ça. Et on va dire que cette année, je vais essayer de faire une série de Polaroid. Et oui, voilà. Donc, j'ai fait mes polas en avance. Alors, j'ai fait comme mes marque-pages, c'est-à-dire que mon Polaroid, il est percé et je vais faire la réalisation, hop là, à l'intérieur, ici, vous voyez. Comme ça, quand je ferme mon Pola, attendez, je prends mon plioir, voilà. Quand je ferme mon Pola et que je colle, on voit la réalisation et ici, ça reste blanc éclatant. Voilà. Donc, pour réaliser ce pot-là, est-ce que j'ai noté des dimensions quelque part? Absolument pas. Mais des fois, j'oublie des choses. Donc, je vais vous expliquer ça. Hop, j'ai pris un morceau de papier qui fait 20 cm sur 12 cm. J'ai plié à 10 cm. Du coup, mon Polaroid, en vrai, il fait 10 cm de large sur 12 de haut. Ensuite, à l'intérieur, du coup, j'ai prédécoupé un carré qui fait 8 cm sur 8. Voilà, c'est un carré Alex, donc ça fait forcément 8 cm sur 8. Donc on a un rebord de 1 cm ici, et là, on a 4 cm 3 cm. Ah, je vous ai dit 12. Eh bien oui, 3 cm, puisque là, il y en a un, ça fait 4, et 8, ça fait 12. Bref, donc voilà. Donc, je vais me placer comme ceci. Je vais scotcher ici la partie pour la protéger. Je pense que je vais scotcher un petit peu aussi là sur le bord, puisque j'ai pas besoin de mettre en couleur jusqu'au bout ici. Et c'est parti, on va faire du coup une mini réalisation sur un carré de 8 par 8. Vous voyez, un petit fond avec un dégradé. Petit pochoir et tamponnage à coller comme on veut. Un petit tampon ici en noir de la planche de tampon, par exemple To My Main Squeeze, ou juste le Hello. J'avais envie de mettre juste le Hello en noir quelque part, soit au milieu du pola, soit en bas. Et donc c'est parti. Je vais vous mettre en musique en accéléré pour la partie mise en couleur, découpage des tamponnages, le fond, et après je vous retrouve pour mettre en place tout ça. C'est parti. Est-ce que je perds mes mots? Oui.
Alors, c'est bon. On se retrouve avec mes 3 citrons, mes 3 feuillages. Je pense que ça devrait suffire pour le petit format, en fait. Je vais essayer de vous zoomer un peu. Voilà. Alors, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Et j'ai très envie, du coup, de mettre les citrons dans les angles. Pourquoi dans les angles? On ne sait pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est dommage que vous puissiez pas interagir avec moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que ça me plaît bien, ça, comme ça, pour l'instant. Si j'utilisais du scotch pour tenir le tout, là, pour juste me donner une idée. Tac. Alors, si mon vernis vous paraît bizarre, c'est totalement normal. Je suis en fin de carrière. Attendez, je vais vous expliquer. Là. Je vais même mettre 2 morceaux. Un morceau là. Un morceau là. Ils étaient tellement longs que je les ai limés. Mais mon vernis semi-permanent, et bien sûr, enfin, mes ongles, ils ont repoussé. Donc ça fait bizarre. On dirait que mes ongles sont tout petits. Alors qu'ils sont normaux, mais... Bref. Alors, je disais, c'est dommage que vous puissiez pas réagir avec moi. Interagir, plutôt. Peut-être celui-là, citron, là. Oh oui, celui-là. C'est beaucoup mieux. Un petit feuillage avec, encore. Oui. Comme ça. Moi, j'aime bien. Ça. Ensuite, petit citron ici. Je vais mettre un feuillage. En fait, je vais faire ça. Un citron à l'envers. Je vais mettre le feuillage par-dessus, je pense. Sur le côté. Comme ça. Ici, le citron tout seul. J'adore ces citrons. Je les trouve tellement beaux. Comme ça. Qu'en pensez-vous? On est pas mal là, non? Et le petit feuillage tout seul là. Ça ferait ça. Et ce citron comme ça là. Je veux qu'il dépasse sur le... Ou alors je laisse un angle... Je vais peut-être laisser un angle. Et comme ça je fais... Comment? Oh, là c'est pas mal. Non? Ou alors je mets que les citrons en bas. Ça fait un peu genre Tropicana quand même, hein. Les pubs pour la limonade et tout. Les jus. Ouh. Mais moi ça me plaisait bien comme ça. Comme ça. Là. Ça c'est sûr. Et ce dernier citron là. Là, comme ça. Comme ça. Ça j'aime beaucoup. Non, je préfère comme ça. Ça c'est sûr. Ce côté là, c'est certain. Ensuite vient le problème des autres côtés. On pourrait faire comme ça. Non, je veux que le citron soit devant. Comme ça, ça fait trop symétrique. Bon, alors je mets juste un feuillage en bas. Le feuillage que je voulais mettre tout à l'heure, voilà. Et en haut, dans l'autre angle, je mets le citron et un feuillage. Comme ça. Et ce dernier citron, mais en fait j'ai envie qu'il n'y en ait que sur 3 côtés. Donc je pense que je vais mettre le citron là. On est pas mal là, non?
Ou pas? Ah, c'est tellement dommage. Peut-être que 2 citrons alors. Ah, vous voyez, hein, des fois c'est compliqué, hein. Moi, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, de savoir comment on veut tout agencer. Alors, les deux côtés, les trois côtés, citron, pas citron, ou que deux? Deux, c'est beau aussi, hein. Mais je trouve que ça fait pas assez fourni du coup pour mon Polaroid. Alors que si je mets le citron, vite, là. Mettre que juste le petit citron là. C'est pas mal, hein. Et si je mets un deuxième feuillage sur le citron? Regardez voir. Ouais, je tente un truc. Écoutez. Touc. Ici. Ça. Là. Rajouter un peu des feuillages quand même. Enfin, un petit. Même ne serait-ce qu'une petite branche. Ou alors, je rajoute... Je rajoute là, quoi. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être très très bien, ça. Petite souris de colle repositionnable pour l'instant. Je lui colle le feuillage. Puisqu'après, de toute façon, ça va être collé. Ouais, c'est pas mal. Comme ça change aussi un petit peu le citron. Allez, je vais coller. Alors, on prend de la petite colle. De la colle, de la colle, de la colle. Ah là bas, tiens, je vais tester la fameuse. L'unique, la seule. Comment ça marche? Ça s'ouvre? Je ne sais pas. Ah bah non, c'est bon, comme ça. Tout simplement. Hop. Alors. Celui-ci, je le glisse là. Touc. Très bien. Ça. Hop. Je vais faire comme ça. Voilà. Faut pas que ça dépasse en fait juste du cadre. Je veux dire de l'extérieur. Après si ça dépasse c'est pas grave. Je peux toujours couper avec mon ciseau mais dans le principe... Oh j'aime bien ce petit embout là de colle. Ça me plaît bien, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Hop, ici on va le coller comme ça. J'ai mon mouchoir de tout à l'heure. Ça. Et il me manque du coup mon citron et mon feuillage. Je pense que je vais plutôt les coller comme ça. Ouais, comme ça. Alors j'espère que ce petit format du coup ça vous plaira. Ça change un peu et c'est très difficile de travailler des petits formats, je trouve. Parce que par exemple c'est quand vous avez surtout l'habitude de faire des grandes cartes et tout ça. Enfin, moi j'ai toujours eu l'habitude de faire des plus grosses réas quoi. Enfin, vous le savez, hein, j'aime beaucoup les cartes, les slime lines et tout. Donc c'est compliqué. Alors, j'ouvre mon pola pour y glisser encore quelques points de colle. Touc. Voilà, quelques points, j'ai pas dit le tube, Alex. Oh, je vous jure. Voilà. Et
je vais coller ça avec, hein, et je vais mettre de la colle du coup, hop. Voilà, tout là. Je soulève mon citron pour qu'il puisse passer par-dessus. Voilà, tout. Et c'est parti, on colle. Et je vais mettre un point de colle, évidemment, ici. Hein. Parce que il faut que ça tienne. Là. Voilà. Tac. Oh, regardez comme c'est mimes. Et du coup, je vais prendre le Hello de la planche de tampon. Hop, hop. Ici. Et alors, on le met où? On le met là? Je pense qu'on va le mettre là. On va prendre de la Versafine. Tac. J'ai très envie de m'acheter de la Versafine dans d'autres couleurs. De la Versafine claire. Et j'ai très trop envie. Hello. Oh, je trouve ça trop cute. Alors, j'essuie mon tampon sur mon chiffon. Hop là. Et voilà. Ah, je suis tellement contente. Voilà mon premier polar. Regardez. Je suis trop contente. Donc, juste pour info, je vais vous donner les combos que j'ai utilisés pour les feutres. Tout à l'arrache. Vous avez vu, rien n'était préparé. Donc, pour les feuilles, j'ai utilisé... Donc, oui, j'ai utilisé mes OUU marqueurs. Voilà. Pointe, pinceau, brush. Voilà. Donc, pour les feuilles, j'ai utilisé le G2 et le G8. G2 et G8. Voilà. Pour les citrons, j'ai utilisé les Y3 et le Y6. Voilà. Et j'ai utilisé le blender, le 0, pour effacer quelques traits où j'avais dépassé. Vous avez sûrement remarqué. Et voilà, je vous rapproche. Je trouve ça vraiment mignon. J'aurais pu faire des taches irisées comme à mon habitude, mais j'en ai pas fait cette fois-ci. Et voilà, donc le premier polar. J'espère que ça vous aura plu. Je vous reprends en vue classique pour vous dire au revoir. Et voilà, le premier polar est terminé. Oui, il est magnifique. Moi, je l'adore. Alors voilà, je vous ai tout raconté. Le combo couleur, le combo des feutres, comment j'ai réalisé mon polar. Voilà. Et je suis trop contente. Je trouve le format super. J'ai fait un grand polar. Puisque moi, ma case fait 8 sur 8 cm. Un minimum quand même, hein, pour pouvoir travailler. Et puis voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi j'adore. Bien sûr, j'ai ressorti des planches de tampons que j'adore. Hein, donc là, c'est MFT. Et je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mais si je la retrouve, elle sera en barre d'infos. Et voilà. Et le pochoir que j'ai choisi, sans faire exprès, on dirait presque un citron. Avouez. Donc voilà. Bref. Et bien sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis, on se retrouve très très bientôt avec le même t-shirt parce que je vais faire l'intro juste après pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao. Running wild.